Bonjour les enfants, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de grammaire, ce sera d'ailleurs la dernière de l'année, voilà, qui s'intitule les compléments circonstanciels. Alors, j'ai écrit une première phrase au tableau, j'ai changé, au bout d'un moment, les enfants qui découvrent une nouvelle leçon de grammaire, ça suffit. Donc j'ai trouvé celle-là, la cigale a fait de la musique. Voilà, on a appris donc qu'une phrase est au minimum composée de deux groupes. Donc celui-ci, le groupe sujet, voilà, et celui-là, c'est le groupe verbal. Dans le groupe verbal, vous vous rappelez que l'élément le plus important, c'est le verbe, là en l'occurrence, a fait. Et de la musique, vous savez maintenant que c'est le COD. Alors un petit rappel, la cigale a fait quoi? Donc de la musique, COD. Donc ça, ce sont les deux groupes minimum dans la phrase. Je ne vais pas refaire la nature de chaque mot rapidement. Bon, voilà, je la fais. Déterminant, non, donc le verbe, préposition, déterminant, non. Voilà, donc là je passe, maintenant vous êtes au courant de tout ça. Donc deux groupes, groupe sujet, groupe verbal. J'ai décidé donc d'enrichir cette phrase, d'apporter des précisions supplémentaires sur cette phrase. Donc je l'ai réécrite en partie et j'ai ajouté des choses. Je vais retrouver ici le groupe sujet. Il est là, la cigale. Le groupe sujet est là. Ici, on retrouve une partie du groupe verbal et on le retrouve aussi ici. Voilà. Et j'ai donc rajouté autre chose. Première chose que j'ai rajoutée, ici, tout l'été. Deuxième chose, sur son banc. Sur son arbre. Pourquoi j'ai dit un banc, moi? J'avais pas ça. Ensuite, ici, qui coupe le groupe verbal régulièrement. Et pour finir, à la fin, à cause de la chaleur. Voilà. Donc, ces quatre groupes, vous en avez deux au milieu, tout l'été, et puis sur son arbre. Vous en avez un au milieu de la phrase, et vous en avez un à la fin de la phrase. Voilà. Donc, ces quatre groupes apportent des précisions supplémentaires à l'ensemble de la phrase. Voilà. Donc on les appelle des compléments de phrase, mais ils ont un nom bien particulier. C'est ce nom-là qu'il va falloir que vous reteniez. Ce sont des compléments circonstanciels, parce qu'ils apportent donc des précisions sur les circonstances de cette action, de ce qu'a fait la cigale, là en l'occurrence. Donc là, nous avons quatre groupes, quatre compléments circonstanciels. Celui-ci, alors, on dit que c'est un complément circonstanciel de temps. On va en parler après tout à l'heure. Celui-là, c'est un complément circonstanciel de lieu. Celui-ci, un complément circonstanciel de manière. Et le dernier, un complément circonstanciel de cause. Chaque complément circonstanciel répond à une question. Par exemple, pour trouver tout l'été, je pose la question. La cigale a fait de la musique, on va dire, quand? Tout l'été. Donc on répond à la question quand. Quand est-ce qu'elle a fait de la musique? Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question, la cigale a fait de la musique où? Sur son arbre. Ou avec un accent, bien évidemment. Pour trouver le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment? La cigale a fait de la musique comment? Régulièrement. Et pour trouver le dernier, le complément circonstanciel de cause, on pose la question soit pourquoi, mais bon, quelquefois il peut y avoir une petite confusion avec un autre complément circonstanciel que vous verrez au collège.
Ou alors là, en l'occurrence, on peut dire à cause de quoi? À cause de quoi? Est-ce qu'elle a fait de la musique? Donc je répète, 4 compléments circonstanciels de temps qui répond à la question quand. Quand la cigale a-t-elle fait de la musique? Complément circonstanciel de lieu. Où la cigale a-t-elle fait de la musique? Complément circonstanciel de manière. Comment la cigale a-t-elle fait de la musique? Et complément circonstanciel de cause. Pourquoi la cigale a-t-elle fait de la musique? Bien. Donc je vous ai indiqué 2 compléments circonstanciels devant, un au milieu, un à la fin. Les compléments circonstanciels ne sont pas essentiels à la phrase. On peut les supprimer. Donc dans ces cas-là, on revient à la phrase de départ. La cigale a fait de la musique. Mais on peut les mettre n'importe où dans la phrase. Par exemple, je peux écrire, je vais l'écrire ici, je vais changer radicalement la phrase, enfin, les groupes dans la phrase. Donc on y va. Je vais mettre à cause de la chaleur, le complément circonstanciel de cause, en premier. Donc à cause de la chaleur, virgule, la cigale a fait, virgule, tout l'été, virgule, régulièrement, virgule, sur son arbre, et je continue là, hop, 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 virgule, de la musique. Donc là, je n'ai écrit aucun complément circonstanciel à la fin. Il y en a un devant, donc celui que j'ai écrit ici. Donc le complément circonstanciel de cause. Ici, du temps. Là, la manière. Et là, le lieu. Je peux évidemment trouver d'autres façons d'écrire cette phrase. Le sens de la phrase est toujours le même. Petite précision qui est très importante. Quand le complément circonstanciel est devant, juste après lui, on met une virgule. D'accord? En revanche, là, à la fin, quand le complément circonstanciel est à la fin, on ne met pas de virgule. Et on met, si j'ai oublié de la rajouter, ici. Quand le complément circonstanciel est dans la phrase, là en l'occurrence, il est à l'intérieur du groupe verbal, une partie ici, l'autre partie là, on met une virgule devant le complément circonstanciel et une autre derrière. Donc, une virgule, une autre virgule, 2 virgules, et puis rien à la fin. Alors, une dernière précision, un complément circonstanciel peut être composé d'un mot. Par exemple ici, régulièrement. Régulièrement est un adverbe. Ou alors, un complément circonstanciel peut être composé de plusieurs mots, donc un groupe nominal. Ici, vous avez sur son arbre, vous avez le nom arbre ici, là vous avez tout l'été. Ici, vous avez donc le nom été, et à la fin, à cause de la chaleur, vous avez le nom qui est ici. Donc, complément circonstanciel, soit un seul mot, en l'occurrence un adverbe, soit un groupe nominal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une leçon qui est très sympathique à faire. Moi, j'aime bien. C'est la dernière de l'année en plus. Voilà, donc je vais vous donner la leçon, qui n'est pas longue, et pas mal d'exercices. Voilà, à bientôt les enfants pour une autre leçon, mais ce ne sera plus de la grammaire. Au revoir.